Allô tout le monde! Je fais une petite vidéo parce que je vous ai déjà parlé rapidement du millepertuis, mais je vous laisse en parler un petit peu plus. C'est la fleur jaune là, que je vous ai montré au début de la vidéo. Je me suis fait inviter à venir faire une balade sur, excusez-moi, sur les terres de la couronne. Donc c'est super cool, là. Un beau facile, mais j'ai pas été directement en nature. Là. À un moment donné, peut-être que j'irai faire une petite tournée. Par contre, j'étais comme, hey, c'est cool, un beau chemin tout tapé pour me rendre compte. Pourquoi? Hein, même si on est super loin, là, je suis vraiment loin, je vous le dis, je suis loin, là, on s'en sort quand même pas. Pour ceux qui comprennent de quoi que je parle. Euh, je venais pour des framboises, comme vous avez vu, je vous ai montré les petits fruits, mais j'ai finalement focusé mon attention sur le millepertuis. Pourquoi? Parce que j'ai finalement moins fait de cueillette que je pensais dans mes vacances. Puis c'est vraiment fini le millepertuis, tandis qu'ici, je suis arrivée, puis il y a plein comme de nouvelles pousses. Et ben, je peux avoir au moins parce que moi, pour faire ce que je veux la fleur qui n'est pas ouverte, donc qui est encore en bouton. Mais le pertuis, que les gens le connaissent souvent comme antidépresseur, tout ça quand c'est fait en teinture mère. Moi, dans mon cas, ben, je vais les faire macérer dans l'huile pour en faire une huile rouge. Elle va vraiment devenir rouge, même si la fleur est jaune. Et je vais probablement fabriquer un baume parce que l'huile de millepertuis est super efficace pour les douleurs musculaires et pour le sciatique. Donc, hyper intéressant à suivre cet hiver quand je serai dans ma transformation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, j'ai une patience d'ange aujourd'hui parce que, comme vous voyez, il n'y en a plus de fleurs. Moi, ce que je veux, c'est le petit bouton comme ça, avant qu'il rouvre. Je vais vous montrer pourquoi. Quand je vous dis que ça va faire une huile rouge, regardez mes doigts. Voilà. Fait que l'huile va devenir toute rouge, rouge, rouge. Bon, là, je viens d'en perdre un. C'est facile à reconnaître le millepertuis. Ben, les fleurs, c'est toujours des petites étoiles comme ça. Et vous, les petits pistilles dans le milieu. Et le feuillage, là, je pense qu'on ne le verra pas à la caméra. Ça paraît que je viens de m'écraser ça sur les ongles. Ah, on le voit un petit peu. Voyez-vous les petits picots? Par transparence. Quand on le regarde à la lumière, il y a les petites lignes là, qui longent la feuille, mais il y a aussi plein de petits picots. On le voit super bien quand on regarde des airs là, dans le ciel. Donc, c'est une façon de la reconnaître là, pour ceux qui débutent et qui veulent avoir le petit truc. Là. Moi, maintenant, je la reconnais assez facilement, même en roulant en voiture. Donc, voilà. Profitez-en, être en nature. Hein, pour ceux qui l'ont remarqué, il y a des couleurs qui ont apparu dans les montagnes. Donc, l'hiver va approcher. Profitez-en, même si vous ne faites pas de cueillette, juste aller dans le bois, regarder ce qui est là. Des fois, se faire des beaux bouquets. Il y a des gens, ces temps-ci, ont des hydrangées là, en fleurs sur leur terrain. Ça, c'est les grosses boules blanches. On vient mettre ça avec quelques fleurs sauvages. C'est super beau. Même les graminées. Je mets que je redescende. Il y en a quelques-uns que je vais cueillir. Ça fait des beaux bouquets, les graminées aussi. Donc, ben, juste vous prenez, puis admirez ce qui est là, puis gardez-moi le beau ciel derrière moi. Donc, voilà, bonne journée.